c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte en ligne, le culte de l'Action biblique de grâce, un culte auquel participent aussi de nombreuses églises sœurs. Nous sommes heureux d'être à nouveau capables de partager avec vous ces moments qui permettront de nous réunir autour d'Internet et de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir écouter un enseignement. Alors bien sûr, je dis autour d'Internet, on se réunit autour de Dieu, c'est lui qui est le centre, c'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous garde unis. Et puis c'est lui qui pourvoit les moyens techniques aussi pour que nous puissions profiter des enseignements qui sont partagés par Fred, des chants de louanges et ce matin du partage d'un nouveau livre de la part de Marie-Pierre. Voilà, alors c'est un jour spécial aujourd'hui, un jour particulier, un jour pendant lequel je pense que même si ça ne doit pas être l'unique jour, il serait bien que nous honorions nos mamans, que nous pensions fort à elles. Nous n'en avons pas forcément tous une ou tous une à proximité, mais pensons fort à elles parce que c'est le jour de la fête des mères et puis sans elles, on ne serait pas là. Je vais partager avec vous un petit verset à ce sujet. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, en commençant au premier verset, Paul nous écrit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur aussi, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est quelque chose à quoi il faut réfléchir. Que fait-on dans certains cas de parents qui nous ont maltraités quand on était enfant? Que fait-on dans le cas de parents qui ne veulent plus rien avoir à faire avec nous? Je n'ai pas les réponses à tout, mais je sais que le Seigneur sait nous conduire et que le Seigneur saura mettre dans notre cœur tout ce qu'il faut pour que nous sachions honorer nos parents. Moi, je n'étais pas chrétien à l'adolescence, ni pendant l'enfance, et je me suis converti plus tard, à l'âge de 22 ans. Donc, après ma crise d'adolescence, j'ai décidé de ne plus avoir de contact avec ma mère. Et lorsque le Seigneur m'a sauvé, lorsqu'il m'a amené à lui, qu'il m'a justifié, eh bien, une des premières choses qu'il a mis dans mon cœur, c'était de demander pardon à ma mère pour le mal que je lui ai fait, pour la distance que j'avais mis dans notre relation. Et bien qu'elle ne soit pas chrétienne, eh bien, je voulais aussi montrer ce que le Seigneur nous demande de faire, de savoir demander pardon, de savoir reconnaître ses torts. Et puis c'était une manière aussi de l'honorer et de montrer le respect que j'ai pour elle, le profond respect que j'ai pour elle. Voilà, il y a plein de choses, plein d'éléments que Dieu saura mettre dans notre cœur par rapport à nos mamans, qu'il pourra nous conduire à faire, afin que nous sachions les honorer, afin que nous sachions les reconnaître et apprécier qui elles sont et tout ce qu'elles ont fait pour nous. Alors Paul parle, c'est entrecroché dans la seconde 21, de nos parents dans le Seigneur. Eh bien j'ai, tout au long du temps difficile que j'ai pu passer aux États-Unis, éloigné de mes parents, de ma famille, dans l'impossibilité de rentrer, j'ai une dame chrétienne qui a fortement été utilisée par Dieu pour m'attirer à lui, qui a fait son entrée dans ma vie parce qu'elle venait de perdre son fils qui s'était donné la mort suite à quelques difficultés qu'il avait éprouvées. Et elle avait prié à Dieu de pouvoir donner de l'amour maternel à un autre jeune homme, pouvoir peut-être d'une certaine manière arriver à tourner la page. Et c'est ainsi que j'ai fait mon apparition sur sa route, ou qu'elle a fait son apparition sur ma route. En tout cas, Dieu a coordonné tout ça, et cette dame est venue avec un amour
alors pas aussi inconditionnel que l'amour de Dieu lui-même, mais un amour très gracieux, un amour très persévérant envers moi, qui était dur, qui ne voulait pas forcément entendre parler de Dieu. Et à force de recevoir des témoignages d'amour, des témoignages d'affection, accompagnés de versets bibliques ou d'explications de la Bible, ou d'ouvrages qui faisaient référence à Dieu, à Jésus et à l'amour de Dieu pour nous, cette dame a été utilisée par Dieu pour qu'il puisse permettre à l'Évangile de rentrer dans mon cœur, de tomber sur un sol qui soit bien préparé et qu'il prenne racine afin que puisse s'opérer cette œuvre qui est 100% d'origine divine, qui est le salut, la conversion ou la nouvelle naissance. Donc je suis non seulement reconnaissant pour ma maman, mais je suis également reconnaissant pour Pam, cette maman spirituelle qui est intervenue dans ma vie grâce à Dieu. Et nous restons en contact aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est ni ma marraine, ni mon mentor, mais ponctuellement, Dieu a su faire cela et il l'œuvre et il mène tout à bonne fin pour ceux qui l'aiment. Merci donc aussi au Seigneur pour avoir mis dans mon cœur la capacité de l'aimer, de pouvoir l'adorer et pour avoir assoupli ce cœur qui était vraiment dur. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Je pense aussi aux mamans qui sont présentes dans l'église, aux mamans plus âgées, et puis aux mamans plus jeunes, aux mamans qui viennent de devenir mamans, comme Nina tout récemment. Voilà, je sais que certains petits qui viennent de naître ne pourront pas encore souhaiter bonne fête maman. Maintenant, Oscar doit être en mesure de souhaiter bonne fête à Nathalie, mais Joseph peut-être pas encore. Voilà, petit à petit, ces relations se créent, grandissent, et puis c'est beau de voir un fils ou une fille attaché à sa mère, et c'est encore plus beau, et c'est plaisant à Dieu de voir que nous savons honorer nos mamans. Voilà, je vais vous encourager à vous joindre à moi dans la prière pour nos mamans, et puis pour ce culte, pour ces moments de louange. Et ensuite, vous retrouverez Marie-Pierre qui va vous partager le résumé d'un livre et qui, j'espère, vous donnera envie de le lire. Prions. Seigneur, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette possibilité de se réunir entre églises, entre frères. Grâce à toi, Seigneur, par le biais de cette vidéo. Seigneur, je prie que tu déverses ta grâce, ta bonté sur chacun d'entre nous, que nous sachions reconnaître à quel point tu es bon. Merci Seigneur d'avoir permis que nous venions sur terre un jour, et ce, grâce à une maman qui nous a donné naissance. Et merci Seigneur pour nos mamans, qu'elles soient des mamans génitrices ou des mamans spirituelles qui aient contribué à ton œuvre dans nos vies. Seigneur, bénis-les et aide-nous à les reconnaître, à les honorer, à leur demander pardon quand il faut, Seigneur, et à savoir les apprécier comme tu nous demandes de le faire, Seigneur. Bénis ce culte, bénis ces chants de louange et l'enseignement que Fred va partager avec nous, Seigneur. Sois loué, car tu es Dieu et tu règnes. Dans ton nom, Jésus. Amen. Merci à tous, bon culte! Bonjour à tous. Chacun de vous a certainement entendu l'allocution de notre président Emmanuel Macron le 20 mars annonçant un confinement général. Mais avez-vous prêté attention à cette petite phrase au cœur de son message? Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque l'un des premiers livres lus après ma conversion qui m'a profondément marqué et qui m'a émerveillée quant à la découverte de la personne de Dieu, de ses attributs et du plan de salut pour l'humanité. Et le relire 30 ans après a autant bouleversé et réchauffé mon cœur. Voilà pourquoi j'ai désiré vous en partager la lecture aujourd'hui. Son auteur, James Baker, est un théologien canadien d'origine anglaise,
très connu dans le monde évangélique, un auteur prolifique, âgé aujourd'hui de 94 ans. Son dernier ouvrage date de 2014, il avait 88 ans. Il nous dit dans son avant-propos qu'il n'avait pas l'ambition d'écrire un traité sur Dieu, mais il présente plutôt son livre comme une série de petites études abordant différents thèmes sur Dieu et notre existence. Car la connaissance que nous aurons de Dieu va déterminer notre manière de vivre. Si nous essayons de vivre dans ce monde sans connaître celui qui l'a créé et qui en est le maître, nous faisons fausse route. Ce livre se partage en 3 parties d'une centaine de pages environ chacune. La première partie, connaître le Seigneur, s'applique à bien définir la différence entre connaître des choses sur Dieu et le connaître personnellement. Oui, l'auteur l'affirme, on peut connaître Dieu, car c'est à cette fin que nous avons été créés. C'est le but le plus élevé, le plus exaltant, le plus motivant de notre existence. Connaître Dieu, c'est avant tout avoir une relation personnelle avec le Maître de l'univers, le seul vrai Dieu, un Dieu qui se révèle en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui désire devenir le Seigneur de notre vie. La deuxième partie s'intitule « Voici ton Dieu ». Elle nous présente les attributs de Dieu, ce qui le distingue des hommes et qui marque la différence entre le Créateur et ses créatures. Le fait qu'il ne change pas, sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, sa souveraineté, son éternité, sa majesté. Et les attributs qu'il partage avec les êtres humains. Son amour, bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui touche peut-être le plus grand nombre d'entre nous. Sa bonté, sa générosité, sa patience, mais aussi des attributs dont on n'aime pas parler, sa colère, sa sévérité, sa jalousie, car il nous semble en décalage avec l'image que l'on se fait d'un Dieu aimant. Ce sont pourtant des points essentiels pour bien comprendre l'évangile de la grâce. La troisième partie, si Dieu est pour nous, nous dévoile tous les privilèges d'être enfants de Dieu qui découlent de l'adoption, un acte de pure bonté et de libre choix de sa part. Dès le moment où nous mettons notre confiance en Jésus seul pour notre salut, nous devenons membres de la famille de Dieu. Il devient notre Père. À ce titre, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Nous jouissons d'une sécurité éternelle. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Les richesses de notre Père étant incommensurables, nous hériterons de tous ses biens. Puis l'auteur nous montre comment Dieu, en tant que Père, nous guide, nous instruit, nous corrige aussi et emploie toutes choses pour nous amener à la maturité spirituelle et à la ressemblance de son Fils Jésus. Ce serait prétentieux de dire que la lecture d'un seul livre suffirait pour connaître Dieu, évidemment. D'ailleurs, l'auteur reconnaît avec humilité, je le cite, « Dieu restera transcendant, mystérieux et insondable, et il se situe bien au-delà de tout ce que mon imagination ou mes plus brillants échafaudages philosophiques pourraient atteindre. Mais des vérités profondes sont expliquées ici de manière simple, accessible, avec de très nombreuses références bibliques qui nous poussent à aller chercher dans la Bible elle-même ce qui est bon pour notre connaissance et notre maturité spirituelle et ce qui est excellent pour nous pousser à la louange et à l'adoration. Alors, pourquoi ne pas prendre l'auteur au mot et essayer de faire, comme il nous y invite, un petit bout de chemin avec lui, juste pour voir. Gloire à Jésus, Alléluia, il a pris tous mes fardeaux.
Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer. Peu importe la saison, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi, qui un beau jour viendra à bourgeonner. Peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule. Même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Quand l'automne me prend, ce que j'aimais, ce que je croyais bien, que l'hiver durant va jusqu'à me faire douter de demain. Peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule. Même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Tant que ta sève coule en moi, peu importe les saisons, qu'importe les saisons, je prends courage et je crois. Le temps ne m'appartient pas, il ne m'appartient pas. Chaque journée qui s'écoule, que je t'aime avec passion, pour suivre ta mission. Tu es maître des saisons. En ton temps, le fruit viendra, le fruit abondera, le fruit abondera, pour te donner la gloire. Bonjour. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans Hébreux au chapitre 12 et nous allons poursuivre là où nous étions parvenus
Ludovic avait prêché sur le chapitre 12 jusqu'au verset 11, et ce matin, nous allons terminer le chapitre 12, donc à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Nous allons tirer quelques enseignements de ce passage de la parole de Dieu. Je vais le lire maintenant dans la traduction second 21 à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur, comme Ésaü qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on avait touchée et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse, une fois encore. Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui appartenaient au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Seigneur est en effet un feu dévorant. Jusqu'ici, la lecture de ce texte de la parole de Dieu. Ce texte nous parle de la sanctification. Il encourage, il exhorte les chrétiens d'origine juive, qui sont les destinataires de cette lettre, à persévérer, à grandir, à courir, à progresser dans la foi. Et d'ailleurs, c'est un thème qui traverse l'ensemble de la lettre aux Hébreux et qui fait écho déjà à bien des passages que nous avons lus ensemble. Si vous voulez bien, on va voir 3 points, 3 aspects de ce texte. Tout d'abord, le commandement de se sanctifier. Deuxièmement, les dimensions communautaires et individuelles qui se conjuguent dans cette sanctification. Et puis, troisièmement, une alliance nouvelle qui est meilleure que l'ancienne alliance
et à l'intérieur de laquelle se déploie justement cette sanctification. Premièrement donc, il y a un commandement de se sanctifier. Le texte que nous avons lu dans la traduction que j'ai utilisée, la seconde 21, mais probablement dans la plupart des versions françaises il en va de même, utilise énormément d'impératifs. Vous savez, cette forme verbale, cette conjugaison du verbe qui donne un ordre. Par exemple, au verset 12, fortifier. Par exemple, au verset 14, rechercher. C'est un commandement, c'est une injonction. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion. Le texte commande, ordonne. Pardon. La sanctification, c'est une injonction de la parole de Dieu. C'est un commandement de sa parole. Mais qu'est-ce que c'est que cette sanctification dont il est question ? Eh bien, nous en avons vu certains aspects qui sont décrits. On a eu l'occasion d'évoquer aussi dans d'autres commentaires ce que c'était la sanctification. Mais la sanctification, finalement, c'est ce qui anime, c'est l'état d'esprit avec lequel nous persévérons dans notre vie de chrétien entre le moment où nous nous sommes convertis, où nous sommes nés de nouveau, où Christ est venu bouleverser notre vie par son Saint-Esprit et a fait de nous des enfants de Dieu, où il nous a sauvés. Entre ce moment-là, le début de notre vie chrétienne, de notre vie d'enfant de Dieu, et puis le moment où le Seigneur viendra nous rechercher pour nous ressusciter, nous prendre avec lui pour l'éternité, soit qu'on soit en vie, soit qu'on soit mort et qu'il nous ressuscite lors de son retour. Entre ces deux moments-là, ou entre notre conversion et puis la fin de notre vie sur terre, eh bien, il y a cette sanctification qui est la façon de grandir, de persévérer, de vivre la foi en Jésus-Christ. De quelle manière elle va me transformer, elle va me bouleverser. Je ne sais pas, vous, ou si je sais un peu, mais par politesse, je ne vous associerai pas à ce que je vais dire maintenant, mais je pense que vous l'êtes néanmoins. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, que le Seigneur finalement nous a convertis, a fait de nous ses enfants, eh bien, nous ne sommes pas devenus parfaits. Nous avons été délivrés de la mort, des conséquences du péché, de son influence irrémédiable sur nous. Nous avons été délivrés aussi de l'influence du diable qui nous conduisait vers la mort. Et nous avons la possibilité en Jésus-Christ de progresser et d'être agréable à Dieu, ce qui jusque-là était impossible. Mais il reste ce fameux déjà et pas encore. Nous sommes déjà enfants de Dieu, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas encore dans cet état de perfection que nous connaîtrons dans l'éternité, où le péché ne sera plus une option, une éventualité, un risque de nos vies. Nous sommes encore dans la vie de tous les jours, bien qu'enfants de Dieu, tiraillés par nos fautes, par nos défauts, par nos mauvaises pensées, par nos mauvais penchants, et nous devons lutter. Et souvenez-vous ou réécoutez, si vous le voulez, le message qu'Alex a fait sur la base de Romains 7, et vous verrez qu'il y a cette fameuse dynamique qui fait dire à Paul, qui écrit ce passage de l'Épître aux Romains, « Malheureux que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et en même temps, qui nous invite à persévérer et à courir, parce que Christ a remporté la victoire et que nous sommes sûrs d'arriver au bout, parce que lui va nous y conduire. Donc, cette dynamique-là de la vie chrétienne s'appelle la sanctification. Devenir saint parce que notre Dieu est saint, parce que celui qui nous sauve est saint. Devenir semblable à Dieu, c'est ça la sanctification. Et le Seigneur achèvera de nous rendre semblables à lui-même dans la sainteté. Je ne veux pas dire qu'on va devenir Dieu, je veux dire qu'on va devenir parfait et saint comme Dieu est saint et parfait. Ça, c'est dans l'éternité. Pour l'instant, on est encore à se débattre avec notre péché, mais nous commençons à être saints. Le Seigneur nous a mis à part et il veut que nous persévérions et que nous grandissions dans cette sainteté. Et des textes comme celui-ci nous encouragent à persévérer. Notamment ces chrétiens d'origine juive qui se demandaient si ce n'était pas possible de continuer d'être croyants dans le Dieu de la Bible sans avoir besoin de confesser le nom de Jésus-Christ. Et évidemment, l'auteur écrit en les détrompant et en leur disant que c'est complètement impossible. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu et vous éloigner de Christ, rejeter Christ, parce que c'est
par lui seulement que vous pouvez recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle et la grâce. Et si vous éloignez de lui, eh bien, vous ne serez pas agréable à Dieu. Donc il y a ce commandement, cette injonction à la sanctification. Et on est dans ce rappel de la course dont il était question au verset 1 du chapitre 12. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins héros de la foi qu'on a vus au chapitre 11. Il y a cette notion, cette idée de la course. Et bien là, dans les versets 12 et 13, vous voyez qu'ils sont repris avec le thème de genoux qui sont flageolants, de voies qui sont droites, de pieds qui doivent être affermis parce qu'ils sont boiteux et qu'ils ont besoin d'être guéris pour marcher mieux, pour courir mieux. La vie chrétienne est, par cette image-là, dans ce texte, comme dans d'autres moments du Nouveau Testament, comparée à une course, à une marche persévérante, à une épreuve sportive d'endurance, une sorte de marathon, ou de marche, si vous voulez. Je sais qu'il y a une épreuve aux Jeux Olympiques qui s'appelle les 50 km, et qui est aussi une épreuve très très difficile, qui est parcourue par de véritables athlètes. La sanctification est importante, ce n'est pas une option, ce n'est pas moi j'ai pris option vie chrétienne sans sanctification. Seigneur, je vais juste prendre le salut, mais pour la marche chrétienne, j'attendrai d'être au ciel pour ça. Ce tri dans ce que la Bible nous demande de faire n'existe pas, ne peut pas exister. Ne nous abusons pas nous-mêmes. Et d'ailleurs, les chrétiens de l'Épître aux Hébreux qui s'imaginaient pouvoir trier dans la révélation en disant « je vais enlever ce qui concerne Christ, comme ça m'évitera des persécutions », eh bien l'auteur l'a écrit en disant « c'est pas possible les amis ». Ce n'est pas non plus possible d'être chrétien sans être dans une démarche de sanctification. Je ne peux pas faire dans ma vie chrétienne l'impasse sur le désir de grandir et de progresser dans la foi chrétienne, d'être agréable à Dieu chaque jour, de saisir les occasions que le Seigneur me donne, de grandir dans la foi, de le glorifier, de l'aimer, de l'adorer. Je ne suis pas en train de vivre une espèce de vie déconnectée de la réalité où nous aurions des postures de mystiques, là, en nous promenant dans la rue, les cheveux ébouriffés. Alors, pour moi, ce sera difficile, ils sont plutôt courts, mais vous voyez, là, et puis on serait là, « Oh, Seigneur, je marche avec toi, c'est merveilleux », et puis on tomberait par terre dès qu'il y aurait un obstacle, parce qu'on ne verrait même pas où on met les pieds. C'est pas ça. C'est pas quelque chose de caricatural et de risible, c'est quelque chose de profond qui bouleverse notre intimité, qui bouleverse notre existence et qui fait que, à travers les pires épreuves de la vie, nous pouvons être dans la paix et dans la joie de Christ parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes à lui, parce que par son Saint-Esprit, il veut grandir en nous pour que nous lui ressemblions. Et pour cela, eh bien, il faut soumettre notre volonté à celle de notre Père. Il faut grandir dans la foi chaque jour. Est-ce que dans les objectifs de votre vie, il y a « Seigneur, donne-moi de grandir dans la foi en Jésus-Christ » Est-ce que vous pouvez vous retourner sur votre vie, sur la semaine, sur le mois, sur l'année écoulée, en disant « Je vois que j'ai progressé dans la foi. Merci Seigneur ». Actuellement, sur quel défaut êtes-vous en train de travailler avec le Seigneur pour être encore plus transformé en enfant de Dieu, digne de son Père céleste? Quel défaut doit être remis dans la prière, abandonné, confessé, crié à Dieu? La médisance, la jalousie, l'orgueil, la violence, la colère, les mauvaises pensées, de mauvaises habitudes. Ayons à cœur de rechercher à imiter Christ chaque jour de notre vie. C'est une réalité. Ce que je vous décris est accessible. Toute la Bible nous encourage à le faire. Si on considère que c'est quelque chose qui est bon et qui est valable dans les livres, mais que ça ne vous concerne pas, vous faites l'impasse sur la vie chrétienne telle que la Bible en parle. Et vous allez, à un moment ou à un autre, être mal à l'aise dans votre vie chrétienne. Et il y a deux manières de résoudre ce malaise de la vie chrétienne, quand on est dans ce genre
de posture, soit on arrête de marcher avec le Seigneur, on se décourage, on baisse les bras, et c'est mauvais pour nous, soit on se repent et on repart du bon pied. Deuxièmement, les dimensions communautaires et individuelles se conjuguent dans et pour notre sanctification. Dans le passage que nous avons lu, je vais vous relire juste quelques extraits, on voit que la dimension personnelle et communautaire, les deux sont présentes. Par exemple, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous ». Il est donc question d'un groupe. Verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Autrement dit, il y a des gens qui veillent sur les autres. Ça, c'est pas forcément, on n'est pas forcément en train de parler seulement des anciens, mais simplement des frères et sœurs en Christ. Et nous veillons les uns sur les autres à notre bien. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il est question que beaucoup n'en soient infectés s'il y avait des racines d'amertume. De veiller à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité, au verset 16. Donc il y a une forme de discipline d'église qui doit aller voir les personnes qui seraient dans une attitude d'immoralité pour leur expliquer, peut-être par le biais des anciens, peut-être par le biais d'un frère ou d'une sœur avec lesquels on a des relations, qui viendraient nous expliquer en disant « En ce moment, ce que tu fais dans ta vie, c'est pas moral devant le Seigneur. Tu dois te repentir, tu dois changer. » Nous avons cette responsabilité-là en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant qu'enfants de Dieu les uns envers les autres. Verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés. » Il parle à un groupe. Verset 22, « Au contraire, vous vous êtes approchés. » Il oppose les deux alliances, on va y revenir. Il est question de dizaines de milliers d'anges, donc d'un autre groupe, avec lequel on est en communion, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Ça fait aussi référence non seulement à l'ensemble des croyants de tous les temps, mais aussi à ces témoins qui nous environnaient, ces héros de la foi dont il était question au chapitre 11 et au début du chapitre 12. Vous vous êtes approchés de Dieu, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il est question de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et ça implique tout un peuple. Si nous nous détournons, là aussi, c'est un pluriel. Et puis au verset 28, nous recevons un royaume. Un royaume, là vous avez forcément une dimension immense, communautaire, qui englobe tout un peuple, tous les habitants de ce royaume. Attachons-nous à la grâce qui permet de rendre à Dieu un culte. Et là aussi, il y a une dimension communautaire, bien qu'un culte personnel, ça existe, et on soit invité à avoir notre culte personnel. Mais le culte, c'est aussi le moment dans lequel l'ensemble de la communauté de l'Église se réunit pour être encouragé, fortifié et adorer Dieu ensemble. Avec notre culture européenne du XXIe siècle, nous avons tendance à placer toute la foi dans le domaine de la vie personnelle et individuelle. Ça me fait du bien, c'est pour moi, je vis ma foi comme cela. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes. Oui, nous sommes dans une foi personnelle qui nous unit à un Dieu personnel. Donc il y a bien une relation qui passe par l'individu, qui bouleverse ma vie individuelle. Je suis rentré dans une dimension communautaire par une démarche de foi qui m'a impliqué individuellement. Le Seigneur est venu me chercher. Regardez la parabole de la brebis perdue. Le bon berger, il va chercher une brebis égarée et il la ramène dans le troupeau. Et vous voyez la dimension individuelle, il va chercher les brebis une par une et il les ramène dans une dimension communautaire, le troupeau. Et la brebis continue d'être un individu dans le troupeau, et les deux se conjuguent, doivent se conjuguer harmonieusement. Cependant, notre culture occidentale, très individualiste, très consumériste, a tendance à nous faire oublier l'aspect communautaire de la vie d'Église pour nous déguiser, maquiller notre démarche de foi en une démarche égoïste, personnel, individualiste, comme si dans ma foi je recherchais une prestation de service, comme si je venais à un club chercher une prestation sportive ou autre, et que je vienne là dans une démarche de consommateur. Ce n'est jamais à cela que la Bible nous invite. Si nous sommes nés de nouveau en Jésus, nous sommes dans le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu.
Nous sommes les brebis du troupeau du bon berger. Nous sommes les pierres dans l'édifice de l'Église, du temple qu'est Christ. Nous sommes les membres de son corps dont il est la tête. Toutes ces images bibliques soulignent que l'aspect individuel se conjugue nécessairement à une dimension communautaire. Chrétien, tout seul, dans son coin, bien confortable, et je m'occupe de moi avec ma Bible et je me fais mon culte et je n'ai pas besoin d'être dans une église locale, ça n'existe pas. C'est une séduction satanique, c'est une hérésie. Vous ne trouverez aucun passage du Nouveau Testament qui encourage les croyants à vivre de cette manière individualiste. Toutes les épîtres qui parlent, qui enseignent sur la façon d'être chrétien, s'adressent soit à des églises, soit à des groupes de chrétiens. L'épître aux Hébreux, ce n'était pas une église, c'était l'ensemble des chrétiens qui étaient d'origine juive, soit à des responsables d'église. Timothée, Tite, Philémon, ce n'est pas des chrétiens isolés dans leur coin, ils sont responsables d'une église, donc ils sont vraiment... ils mesurent ce que représente l'aspect communautaire de la foi, c'est leur service, en plus c'est leur activité professionnelle principale. Et puis voilà, vous avez même les églises qui portent le nom de leur auteur, Jacques, Pierre et Jean, à la fin de la Bible, eh bien s'adressent à des communautés, à des groupes de chrétiens. Vous n'avez aucune lettre du Nouveau Testament qui s'adresse à un chrétien qui serait seul dans son coin et la lettre lui dirait c'est très bien, continue d'être tout seul chrétien dans ton coin. Ça n'existe pas. Je ne dis pas que dans l'histoire de l'Église, certains chrétiens ne se sont pas parfois retrouvés isolés en raison de persécutions ou de conjonctures particulières, ça peut arriver. Et je crois que dans ce cas, ces chrétiens sont amenés à prier le Seigneur de leur donner d'autres frères et sœurs avec lesquels être en communion. Mais rechercher délibérément un isolement en disant « moi, je suis tout seul et je me suffis à moi-même », c'est une très grave séduction. Qui d'ailleurs, dans certains mouvements évangéliques, ont tendance sur Internet, par le biais des réseaux sociaux, a tendance à se développer, où on consomme du produit évangélique comme on est contraint de le faire actuellement à cause du confinement et on ne peut pas être en présentiel, eh bien, il y a déjà cette habitude qui s'est instaurée et j'espère que le confinement ne va pas inciter les chrétiens qui avaient l'habitude d'aller dans des églises à continuer après le déconfinement à consommer du culte depuis chez eux bien tranquillement. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui sont isolés pour des raisons de santé ou qui n'ont pas de moyens, mais c'est évidemment pas de ceux-là dont je suis en train de parler. Ils sont contraints par les conditions. Le Seigneur connaît chaque situation et nous sommes heureux de pouvoir bénir les frères et les sœurs qui sont isolés et qui suivent le culte par la vidéo. Et nous, on a commencé bien avant le confinement. Ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'il y a des vidéos qui sont diffusées tous les dimanches pour garder cette communion. Mais la communion ne peut se réduire à cela. Et d'ailleurs, ces chrétiens qui suivent les vidéos de nos cultes, ils ont des échanges avec certaines personnes de l'Église, avec moi. On partage des sujets de prière et on fait plus que offrir un produit de consommation tout prêt à décongeler et à réchauffer dans le micro-ondes. Que le déconfinement soit l'occasion pour tous les chrétiens qui ont été isolés d'une église de rejoindre avec joie une vie communautaire présentielle où nous appliquons ce que la parole de Dieu nous demande d'appliquer sur la vie d'église. Comment voyez-vous l'église ? Quelle est votre place dans l'église ? Est-ce un endroit où vous venez chercher un service religieux, vous faire du bien personnellement ? Ou bien est-ce une construction à laquelle vous participez activement ? Une famille dont vous êtes le membre généreux ? Un citoyen d'un peuple, d'un royaume qui a un sens civique, au sens spirituel du terme. Bien sûr, je ne dis pas que l'Église est toujours un sujet de joie. Dans l'Église, il y a des joies, il y a aussi des peines, comme dans une vie de famille. On doit supporter les défauts des autres et les autres supportent nos défauts. Et quand on se connaît depuis un certain temps, au bout d'un moment, eh bien, certains défauts, certaines personnalités nous sont pesantes, comme dans une famille. Le tonton ou la cousine, un peu lourd au repas de famille, que tout le monde a un peu de mal à supporter. C'est à la fois naturel et pas très juste. On devrait être renouvelé dans notre amour, dans notre famille, quelle que soit la lourdeur de nos proches. Peut-être que de temps en temps, c'est nous le lourd du repas de famille. Mais dans l'Église, on ne peut pas se permettre de
d'être séparés de nos frères et sœurs par des sentiments d'amertume dont il est question, qui poussent des rejetons et qui nous séparent les uns des autres. On doit demander d'être sans cesse renouvelés dans notre amour les uns pour les autres, parce que Christ nous dit que c'est à ceux-ci que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Comment ? D'après ce que nous lisons dans la Bible, obéissons-nous au fameux commandement communautaire qui utilise cette expression les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Ces commandements communautaires qui malmènent parfois notre confort personnel, parce que oui, pour m'occuper des autres, pour prier pour les autres, pour prendre du temps de m'informer et de soutenir, et je ne dis pas qu'il faut faire ça, qu'on peut faire ça avec l'ensemble de l'auditoire du dimanche matin, mais si chacun d'entre nous fait ça avec ne serait-ce que 4 ou 5 personnes différentes dans l'Église, eh bien il y aura un réseau, un maillage de communion fraternelle qui sera la gloire de Dieu. Si j'aime Christ, j'aime l'Église. Si je n'aime pas l'Église, je n'aime pas Christ, comme la Bible me demande de l'aimer. Parce que l'Église, elle est composée des enfants de Dieu pour qui Christ a donné sa vie. Le frère ou la sœur que vous avez du mal à supporter, c'est un enfant de Dieu que Dieu aime autant que vous, pour lequel Christ a payé autant que pour vous sauver, et avec lequel vous allez être dans l'éternité. Alors vous me direz, dans l'éternité, on aura les moyens de supporter tout le monde, parce qu'en fait, il n'y aura plus de défauts, etc. D'accord, ok. Mais pour l'instant, le Seigneur nous demande, attend de nous, que nous soyons dignes de lui et saints en nous supportant les uns les autres, en nous aimant, en nous soutenant, en nous pardonnant aussi quand nous nous blessons, ou en nous demandant pardon. J'appartiens au Dieu de la Bible, je fais donc partie de son peuple. Ce n'est pas une dimension optionnelle de la foi. Notre vie commune doit être un culte à Dieu, où nous montrons que nous l'écoutons, que nous l'aimons, et que nous nous attachons à sa grâce, comme il est dit au verset 28. Attachons-nous à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ma vie personnelle, comme dans ma vie d'église, je ne veux pas faire obstacle à la grâce, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, je ne veux pas être celui qui trouble la bénédiction, mais au contraire qui, entre les mains du Seigneur, est un outil de bénédiction pour les autres. Oui Seigneur, pardon pour mes fautes, pardon pour les fois où mes frères et sœurs doivent faire un effort pour me supporter, soit mon mauvais caractère, soit les choses qui pourraient les blesser. Pardon pour cela, mais donne-moi d'être en bénédiction à mes frères et mes sœurs. Cherchons cela ensemble, vraiment, concrètement. Et je vous dis cela, pas parce que je pense que nous ne le faisons pas, je crois et je vois qu'autour de nous, dans l'Église, beaucoup de frères et de sœurs, et l'Église d'une façon générale, est animée d'un état d'esprit qui, je le crois, est à la gloire du Seigneur. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers en disant « ça y est, on est bon, c'est nous la meilleure Église de la côte », ce qui est sans aucun doute faux, et qui ensuite nous remplirait d'orgueil et ferait immédiatement de nous la pire des églises de la côte. Et soyons mobilisés, soyons encouragés parce que le Seigneur fait déjà parmi nous. Merci si nous sommes une église accueillante et où il y a la communion fraternelle. Développons-la encore en imitant Jésus-Christ et en persévérant dans cette sanctification dont il est question. Une grande partie de la grâce de Dieu que le Seigneur veut déployer dans nos vies nous est communiquée dans la vie d'Église. Si je me prive de la vie d'Église, je me prive d'une partie de la grâce que Dieu veut me communiquer par la foi en Jésus-Christ. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie d'Église que vous ne pourrez pas faire seul. Troisième point, la nouvelle alliance dont Jésus est le médiateur. Il y a la question au verset 24. Si vous regardez le texte, les versets 18 à 21 parlent de l'alliance mosaïque. Mosaïque, c'est un terme, on n'est pas en train de parler de la façon dont vous allez décorer le sol de votre piscine dans le jardin, avec plein de petits morceaux de carrelage différents. On est en train de parler, c'est un adjectif qui s'applique à Moïse. Donc la loi mosaïque, c'est la loi qui a été rédigée, dictée par Dieu bien sûr, mais qui a été rédigée par Moïse. Et l'alliance mosaïque,
eh bien, c'est l'alliance qui est appuyée sur les commandements de l'Ancien Testament qui ont été donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï au moment où le peuple est sorti d'Égypte. Il a reçu non seulement les 10 commandements, mais les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce qu'on appelle le Pentateuque, que les Juifs appellent la Torah. Cette loi mosaïque, elle était là à la fois pour révéler Dieu, pour dire combien il était saint, pour encourager le peuple à devenir saint, et aussi pour donner les commandements qui devaient régir le fonctionnement terrestre du peuple d'Israël. Il y a donc eu cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël qui l'a fait sortir d'Égypte pour être son peuple, et ce qu'on appelle l'alliance mosaïque, l'alliance écrite par Moïse d'un côté, donc au verset 18 à 21, elle est décrite, et au verset 22 à 24, eh bien c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est décrite. Je ne veux pas sous-entendre que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, était absente de l'état d'esprit de la loi de Moïse. Non. Mais le texte nous montre, et toute la Bible nous montre par sa composition, Ancien Testament, Nouveau Testament, que les promesses de Dieu devaient aboutir, culminer avec la venue de son Messie, Jésus-Christ. Et qu'à ce moment-là, une alliance qui était en gestation dans l'Ancien Testament, qui était préparée, qui était annoncée, une nouvelle alliance allait être ouverte. Et que des hommes et des femmes, et des enfants et des vieillards, des personnes de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les races, allaient rentrer dans le peuple de Dieu grâce à cette nouvelle alliance annoncée dans l'Ancien Testament, accomplie par Jésus-Christ dans les évangiles et proclamée dans le Nouveau Testament. Et donc ces deux alliances, elles sont comparées là dans le texte. Et vous voyez bien, ce qu'il y a dans l'esprit de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de montrer qu'il y a une continuité logique entre la nouvelle alliance offerte en Jésus-Christ et puis l'alliance mosaïque. Les deux sont logiques, l'une vient couronner l'autre, et aussi qu'il y a des choses qui, dans l'alliance mosaïque, ne pouvaient pas être données et qui sont pleinement accessibles seulement par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, préfigure la nouvelle par certains aspects. Par exemple, dans l'ancienne alliance, il y a un médiateur choisi par Dieu qui sort du lot et qui préfigure le médiateur parfait. Ce médiateur que Dieu a choisi, eh bien c'est Moïse. Si vous voulez lire son histoire, allez lire le livre de l'Exode et vous verrez qu'il a été adopté par la fille de Pharaon. Il a vraiment un destin incroyable. Il a vécu 120 ans. Le texte nous dit que lorsqu'il avait 120 ans, eh bien, ses forces physiques n'avaient pas décru et qu'il était encore en pleine forme. Il a été enterré par Dieu lui-même, etc. Donc Moïse a vraiment eu une vie incroyable, particulière, atypique. Bien que ce soit sur le plan spirituel et charnel un homme comme nous, je ne suis pas en train de dire que Moïse aurait été sans péché, d'ailleurs le texte fait allusion à des fautes qu'il a commises, mais c'est quelqu'un de hors norme que Dieu a choisi, a mis à part pour le servir comme médiateur. Et Moïse a joué le rôle du médiateur entre Dieu, qui se révélait soit sur la montagne du Sinaï, soit ensuite dans la tente de la rencontre, donc un endroit où la gloire de Dieu était manifestée, et le seul qui pouvait aller à la rencontre de Dieu dans toutes ces situations-là, c'était Moïse. D'ailleurs, le texte nous dit même que le visage de Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, s'imprégnait de sa gloire, et quand il revenait vers le peuple, eh bien, les gens avaient peur parce que son visage rayonnait, et ça leur faisait peur. Du coup, il était obligé de mettre un voile pour masquer ce rayonnement qui était passager. Mais vous voyez que ce médiateur, bien qu'extraordinaire, était humain et limité, et il préfigure un médiateur parfait. Ce médiateur parfait, c'est Jésus-Christ, qui lui, tout en étant pleinement homme, et un homme qui n'a commis aucune faute, aucun péché, est aussi pleinement Dieu. Donc c'est le médiateur parfait. Lui, il n'a pas besoin d'aller rencontrer Dieu, il est Dieu. En fait, l'homme, l'humanité et la divinité, homme et Dieu, se rencontrent en Jésus-Christ, puisqu'il a les doubles natures. Il a les deux natures, pardon. C'est-à-dire il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous sommes seulement en relation avec la deuxième personne de la Trinité.
Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes en relation avec le Père et en communion avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, donc les trois personnes de la Trinité sont concernées. Et le Seigneur Jésus intercède pour nous auprès du Père. Donc cette médiation implique aussi le Père et le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais vous voyez quand même qu'il y a un élément qui était dans l'Ancienne Alliance et qui préfigure ce médiateur parfait. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ, homme. Et puis, dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi une sanctification qui était attendue du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël devait être saint comme Dieu était saint, et c'est ce que ces lois devaient montrer. Et le peuple s'est retrouvé parfois confronté à des invasions ennemies parce qu'il avait désobéi à Dieu et il avait enfreint cette sainteté à laquelle Dieu l'appelait dans le respect des lois qu'il avait données. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'Église comme dans nos vies personnelles, nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint, à nous sanctifier, à ressembler à Christ. C'est le thème de tout le passage dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà des points communs à ces deux alliances, un médiateur, une sanctification qui correspond au Dieu saint qui nous appelle, qui est le Dieu trois fois saint. Mais bien qu'il y ait des points communs aux deux alliances, il y a des différences importantes et la nouvelle alliance en fait dépasse de beaucoup l'ancienne. Le texte nous dit au verset 21 que Moïse était épouvanté par la sainteté et la gloire de Dieu qui était manifestée sur la montagne du Sinaï. La montagne tremblait, il y avait de la fumée, il y avait des éclairs, le peuple avait peur de s'approcher, il y avait un commandement qui disait mais même si un animal touche la montagne, on parle des animaux domestiques, là, on n'est pas en train de parler des lézards qui courent sous les buissons de la montagne. On parle s'il y avait un animal qui appartenait au troupeau d'Israël et qui serait venu toucher la montagne, il aurait fallu le lapider, le tuer, le mettre à mort à cause de la sainteté. Il se serait approché d'un endroit saint qui n'était pas pour lui. Et si, donc, à plus forte raison, si ça avait été un homme, et le seul homme qui a pu s'approcher de la gloire de Dieu, c'est Moïse. Eh bien, le texte nous dit que Moïse, il était épouvanté aussi. Il avait très peur. Pourtant, il avait l'habitude de ces manifestations de la gloire de Dieu. Il en avait très peur quand Dieu manifeste sa gloire. Personne ne peut tenir, et même les anges doivent se voiler la face. Ça, c'est d'autres passages qui nous le disent. Jésus n'est pas épouvanté par la sainteté de Dieu. Il n'a pas de problème pour rentrer dans la présence de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est rentré lui-même dans le sanctuaire céleste, à la fois comme sacrificateur et comme victime, offrant son propre sang qui a coulé sur la croix pour satisfaire la justice de Dieu et nous sauver. Donc vous voyez que la nouvelle alliance, elle dépasse notre médiateur, c'est une autre dimension. Moïse était quelqu'un de remarquable, mais comparé à Jésus, c'est un microbe. Dans la nouvelle alliance, tout, notamment le sacrifice qui sauve, est accompli par Dieu. Par sa grâce, selon son amour, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'ancienne alliance, eh bien, pour exprimer le pardon des fautes, etc., il fallait renouveler sans cesse des sacrifices qui n'effaçaient pas vraiment le péché, mais qui entretenaient la démarche de foi et qui préfiguraient ce sacrifice parfait. Dans la nouvelle alliance, tout est accompli. Quand Jésus dit ça sur la croix, tout est accompli. Il n'y a plus rien qui empêche Dieu de sauver les croyants de toutes les époques. Le péché n'est plus un obstacle puisqu'il a été lavé par le sang de Christ sur la croix. Dans les deux cas, dans l'alliance mosaïque comme dans la nouvelle alliance, notre collaboration est sollicitée dans notre sanctification. On doit soumettre notre volonté comme un enfant obéissant à son père et au lieu de faire des caprices, eh bien accepter l'autorité de notre Père céleste et de lui être agréable. Mais la différence, c'est que le salut de la nouvelle alliance est acquis en Christ, tandis que dans l'alliance mosaïque, le salut, s'il avait été possible pour les hommes, n'aurait pu être gagné que par des personnes parfaites. Parce que l'alliance mosaïque, elle disait au peuple d'Israël comment respecter Dieu et comment témoigner de sa sainteté. Mais quand il s'agit du salut de l'individu, Paul le dit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, eh bien, pour être sauvé par l'alliance mosaïque, par la loi mosaïque, il faut respecter parfaitement tous les commandements et ne pas pécher une seule fois de toute sa vie. Sinon, on tombe sous la condamnation de la justice de Dieu. Le seul qui a réussi cet exploit, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, l'alliance mosaïque ne sauve personne. Elle préfigure
la nouvelle alliance qui, elle, sauve tout le peuple de Dieu. Non seulement les croyants, qu'on appelle chrétiens, mais aussi les croyants de l'alliance mosaïque, qui sont sauvés selon le même principe, la foi dans le Dieu qui manifeste sa grâce à travers le Messie qu'il avait promis. Dans l'Ancien Testament, il avait promis le Messie, dans le Nouveau Testament, il le donne, et c'est l'œuvre de ce Messie qui sauve les croyants de toutes les générations. Au verset 24, il est question du sang d'Abel, qui est comparé au sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi le sang d'Abel parle moins bien que le sang de Jésus? Le sang d'Abel, si vous lisez le récit de son meurtre en Genèse chapitre 4, eh bien, il appelait un jugement contre son meurtrier, contre Caïn, son frère qu'il avait tué. Dieu dit à Caïn, « Le sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi. » Le sang de Jésus ne crie pas vengeance contre ses meurtriers. Le sang de Jésus a coulé, au contraire, pour pardonner à ses meurtriers. Vous savez qui c'est ces meurtriers? C'est nous. C'est nous. Bien sûr, vous allez me dire, mais moi, j'étais pas là au moment où Jésus est mort. Je ne suis pas ni parmi les soldats romains, ni parmi les pharisiens qui ont livré Jésus. Mais Jésus est mort pour vos péchés, pour les miens. C'est nous qui sommes responsables de sa mort. Eh bien, le sang de Jésus parle mieux, parce qu'il ne crie pas vengeance contre nous, il crie pardon. Il assume la justice qui devait tomber sur nous en l'ayant prise sur lui, sur la croix. La justice de Dieu a frappé Christ à notre place. C'est pour cela que le sang de Jésus parle mieux. Merci notre Dieu, nous recevons en Jésus-Christ un royaume inébranlable, nous dit le verset 28. Inébranlable, ça veut dire un royaume qui ne peut pas être renversé, qui n'est pas provisoire, qui ne sera pas sujet aux guerres, ni à la maladie, ni à la mort, ni aux problèmes économiques, ni à la pollution, ni aux pandémies, ni à rien d'autre qui fasse du mal, qui amène de la tristesse. Un royaume éternel, un royaume parfait dont le roi des rois est Jésus-Christ. Il a commencé à régner quand il est entré dans son règne, quand il est remonté auprès du Seigneur à l'ascension, et il va bientôt revenir et étendre ce royaume à tout ce qui existe. Mais dès à présent, il règne, il intercède pour nous. Est-il votre roi? Règne-t-il sur votre vie? Voulons-nous œuvrer ensemble pour qu'il règne et dirige chaque jour votre vie personnelle et notre vie communautaire d'Église? Prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton alliance parfaite avec nous en Jésus-Christ. À travers elle, tu nous donnes tout par grâce, selon ton amour. Apprends-nous à vivre une foi authentique dans nos vies individuelles, mais aussi dans notre vie commune d'église locale, afin que nous soyons des témoins du royaume éternel de Christ. Aide-nous à grandir dans la sainteté, afin de ne pas te manquer de respect, toi qui es le Dieu 3 fois saint. Fortifie-nous, aide-nous à veiller les uns sur les autres pour que tu sois glorifié. Dans l'avenir, quand tu ébranleras le ciel et la terre, tu nous prendras avec toi pour toujours, selon les promesses de ton alliance. En attendant, garde-nous fidèles à cette alliance en persévérant dans l'amour et la foi en Christ. Au nom de Jésus et pour l'amour de Dieu, nous te prions. Amen. J'aimerais partager avec vous un chant de Luc Dumont dont le refrain est basé sur le verset 23 du psaume 139. Au-delà des regards, dis-moi ce que tu vois au plus profond de moi. Au-delà des frontières de mon cœur qui bat, toi tu me vois. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi, oui conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon tiroir secret, dis-moi ce que tu vois
qui m'éloigne de toi, ce qui frappe les yeux ne t'impressionne pas, car tu vois au-delà. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi, oui conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonnée. Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonnée. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi, oui conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre rencontre touche à sa fin. Je vais faire quelques annonces qui concernent les activités de l'Action biblique de grâce. Frères et sœurs qui ne faites pas partie de notre assemblée, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous donne aussi de retrouver rapidement une vie d'église qui vous soit en bénédiction là où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de continuer de partager avec vous ces temps de culte, tant que le déconfinement nous conduit à ne pas reprendre en présentiel. Dès que les conditions seront possibles, eh bien, nous reprendrons les cultes comme à l'accoutumée dans notre salle tous ensemble. En attendant, nous allons poursuivre les cultes numériques probablement jusqu'à la fin du mois de juin au minimum. Nous espérons un allègement ensuite des directives gouvernementales qui nous permettront, je l'espère, de reprendre en présentiel soit début, soit courant juillet, je ne sais pas. Merci de prier dans ce sens aussi, que le Seigneur nous conduise à prendre les bonnes décisions. Concernant donc la semaine qui vient, je vous remets les sujets de prière, les différentes dates et engagements. Je vous parle aussi de mes activités parce que ça me semble normal de le faire, non pas pour étaler avec complaisance mon emploi du temps. D'ailleurs, je ne vous dis pas tout, il y a des choses qui prendraient trop de temps à vous expliquer, mais les grands rendez-vous, je vous les dis parce que je considère que c'est de votre part, c'est délégué par vous et appuyé sur l'église locale que je suis amené à participer à des réunions et à des choses qui parfois dépassent le cadre strictement local, et ça me semble normal que vous soyez informés de ces engagements. Vous sachiez aussi que notre église, elle veut collaborer et participer à la bénédiction au-delà des limites du territoire de Grasse ou des Alpes-Maritimes. Lundi à 14h, j'aurai donc un conseil national, plutôt à 15h, pardon, 15h à 17h, un conseil national du réseau FEF. Voilà, c'est la fédération à laquelle on appartient, dans laquelle je suis administrateur et trésorier. Mardi, de 14h à 18h, il y aura l'assemblée plénière du CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Là, c'est toutes les courants théologiques qui sont chez les évangéliques qui se réunissent en un grand conseil. Et puis, voilà, 2 fois par an, on a une assemblée plénière. Et là, je représente aussi l'Action biblique. Mardi à 20h15, on continue les réunions de prière, pour l'instant par Zoom, parce que c'est adapté et ça nous permet de rester en communion avec des frères et des sœurs qui participent à la réunion de prière et qui sont un peu éloignés géographiquement. N'hésitez pas à nous faire parvenir les sujets si vous en avez à partager. Mercredi à 17h30, il y a l'Assemblée générale du syndic de copropriété de l'Église, à laquelle je participe et je représente l'Église. Alors merci de prier aussi pour qu'on prenne de bonnes décisions pour la gestion de la copropriété dans laquelle nous sommes et que nous ayons de bonnes relations, un bon témoignage vis-à-vis de nos voisins, dont certains sont venus assister aux fêtes de Noël. Mercredi à 20h15, étude sur les fondements de la foi à la salle avec Alex. Voilà, vous qui êtes habitués, vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez rejoindre cette étude, adressez-vous à Alex, il vous donnera les informations. Vendredi à 19h30,
J'ai un comité administration de l'IBG, l'Institut biblique de Genève, par Zoom, à distance, qui commence à 19h30 le vendredi et qui va se poursuivre durant toute la matinée du samedi le lendemain à partir de 9h. Merci aussi de prier pour qu'on soit conduit dans la bonne manière d'administrer cet institut biblique. Et il y a de grandes décisions à prendre, notamment sur l'orientation, l'organisation et puis le choix d'un nouveau directeur. Vous savez que le recrutement du directeur est relancé. Donc on a besoin aussi d'être conduit par la sagesse de notre Dieu. Dimanche prochain à 10h15, culte en ligne. Merci pour votre soutien, pour vos prières. Continuons de persévérer dans la prière les uns pour les autres. Pour Carole Levasseur en particulier, elle va mieux. Il y a certains éléments du traitement antidouleur qui ont été améliorés cette semaine et qui lui ont fait beaucoup de bien. On le prend vraiment comme une grâce de Dieu. Son état de santé reste très grave et très sérieux. Continuons d'être mobilisés dans la prière. Merci à vous toutes et vous tous qui aussi participez à les encourager de telle et telle manière, de façon pratique, en priant pour eux, en envoyant des petits mots. Si vous voulez entrer dans le roulement des personnes qui préparent des repas ou des petites choses à cuisiner pour eux, adressez-vous à Audrey et c'est elle qui est chargée du roulement et qui saura vous dire ce dont vous avez besoin, ce dont ils ont besoin. Alors écoutez bien ces recommandations et comme ça vous pourrez aussi être en bénédiction si vous le souhaitez. Et si vous êtes suffisamment doué pour cuisiner. Désolé, on est exigeant. Hein, ils ont suffisamment de problèmes, on ne veut pas leur donner des choses. Donc moi, désolé Pierre, je ne cuisinerai rien. Je m'en remets à mon épouse pour cela. Et je ne pense pas que tu m'en voudras. On veut aussi prendre le temps de souhaiter une très bonne fête aux mamans et aux grands-mamans. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement en ce dimanche et dans votre rôle de maman, de grand-maman, peut-être d'arrière-grand-maman, y en a-t-il parmi nous? Que vous soyez bénis, que vous soyez encouragés, que vous soyez en bénédiction à votre famille, que le Seigneur vous entoure aussi de l'affection et de la bénédiction de vos enfants, de vos petits-enfants, peut-être de vos arrière-petits-enfants, et qu'il vous renouvelle, qu'il prenne soin de vous. Notre rencontre est terminée. Soyez bénis. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines berce mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de la ce possibilité geste. de retrouver la playlist avec tous les cultes que nous avons mis en ligne en cliquant juste ici. Et puis, pour plus de facilité, vous pouvez également cliquer à cet endroit-là pour voir la vidéo du culte de la semaine dernière. Et au milieu, vous pouvez vous abonner à la chaîne sur laquelle vous retrouverez toutes les vidéos d'enseignement sur l'Épître aux Hébreux principalement, avec les prédications de Frédéric, d'Alexandre et de moi-même à date.